Bonjour belles âmes et bienvenue sur cette nouvelle réflexion aujourd'hui qui va se faire sous une forme de podcast pour éviter de mettre tes yeux sur un écran. J'aimerais t'emmener dans une réflexion aujourd'hui puisque nous sommes sur le thème de l'ancrage cette semaine et forcément de l'intérieur. L'intérieur dans son sens large. Alors vous êtes sûrement sensible à un environnement, que ça peut être floral, végétal, animal. L'on peut être touché par la maltraitance, les abus qui peuvent être faits. Mais tout comme les enfants, si vous avez cette âme maternelle, vous pouvez être touché par la cause des enfants. Et on entend d'ailleurs souvent, non mais ce sont des enfants, c'est un enfant. Alors qu'entendons-nous par là ? On entend que ce sont des êtres qui ne peuvent pas se défendre comme des adultes humains. Du coup, on se sent poussé par un sentiment de protection envers eux. On va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut protéger, en fait, dans ces êtres qu'on considère vulnérables, fragiles ? On veut protéger leur vie. On veut protéger leur corps terrestre, leur enveloppe terrestre, pour que leurs âmes puissent continuer à persister, à vivre à l'intérieur. On veut garder leur vie. Il est très facile de se donner comme ça aux autres et d'être poussé par une énergie pour défendre, pour aider, pour préserver ses vies. Et puis, ce sont des actes nobles. L'on contribue au bien-être de la communauté et à l'essence de la vie. Mais laissez-moi vous dire que la chance qui a été donnée à ces êtres est la même que la vôtre. Que vous soyez adulte, conscient et en capacité d'agir. Mais parce qu'elle nous appartient, l'on se permet de l'ignorer, de la dévaloriser ou d'en user sans valeur, tout en étant défendrice en même temps des vies, des gens que l'on aime, qui nous entourent ou des êtres vulnérables. Laissez-moi mettre un petit détail aussi, parce que nous jugeons cette capacité de nous défendre par nous-mêmes, alors on n'y met pas d'attention, on ne défend pas son corps. Or, si vous défendez, si vous devez protéger une vie, un corps terrestre, c'est avant tout le vôtre. Quelle logique vous donneriez-vous à respecter une vie et pas une autre, celle qui est la vôtre ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à la fin de votre vie devant un juge ? J'ai protégé toute cette vie, mais la première qui m'a été offerte, je ne l'ai pas fait. C'est ainsi que je finis sur le mot gratitude, que nous entendons à toutes les sauces. Être remerciant de la vie, de ce qu'elle nous apporte, le travail, l'argent, la santé. Revenons à la base, au premier cri. Au premier souffle. Soyons en pleine gratitude d'être en vie et d'avoir cette chance de pouvoir avoir ce corps qui vit pour nous. Soyons remerciants de cette chance. Et pour ce faire, ce ne consiste pas seulement à se dire merci pour cette vie, merci pour ce corps. Ça consiste à quel regard vous portez sur votre corps. Que faites-vous pour l'honorer ? Que faites-vous pour l'aimer ? Quels sont vos actes d'amour et de gratitude envers votre corps ? Revenir à son corps, c'est remercier cette magie divine qui vous a fait naître. C'est reconnaître la valeur de votre vie. Plus vous pratiquerez tous les jours un petit peu cette gratitude par l'action, en douceur, envers votre corps, plus vous développerez votre intérieur en sécurité. Je vous embrasse très fort.